Hey yo tout le monde, c'est GameOver et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc juste avant que cette vidéo commence, j'aimerais juste vous dire que la vidéo vient d'un youtubeur que j'adore. Voilà, juste pour vous dire ça. Et donc bon visionnage pour connaître entièrement l'histoire de Five Nights at Freddy's. C'est bon, vous vous sentez apte au défi? Eh bien vous vous retrouvez sur le sommaire de la vidéo dans laquelle vous pouvez voir toutes les parties qui la composent. Si une partie vous intéresse, et si vous êtes sur PC, vous pouvez cliquer sur la notation qui devrait apparaître d'ici quelques temps. Je vous laisse 3 secondes. L'entreprise Fazbear Entertainment fit construire une pizzeria du nom de Fredbear's Family Diner. Par rapport à ses concurrents, la pizzeria possède 2 animatroniques capables de bouger et parler d'eux-mêmes et ont la possibilité d'être portés comme un costume par un humain. Ces 2 animatroniques sont Fredbear et Spring Bonnie. Sûrement grâce à la popularité et les revenus de la pizzeria, l'entreprise projette même la construction d'une seconde pizzeria qui portera le nom de Fredbear's & Friends. La pizzeria posséderait 4 animatroniques en plus du Fredbear original de la première pizzeria. Freddy, Bonnie, Chica et Foxy, mais ils ressembleront plus à la version Old de FNAF 2. La pizzeria fut enfin construite en 1983 et une publicité la concernant peut apparaître de manière aléatoire à la télé dans la maison du personnage jouable dans FNAF 4, dans lequel nous pouvons voir les 5 animatroniques cités précédemment. L'histoire de FNAF commence avec FNAF 4. Celle-ci débute en 1983 dans la pizzeria Fredbear's Family Diner. Les affaires semblent être florissantes, il y a toujours autant de monde qui va à la pizzeria, tout va bien. Mais un jour, un enfant hors de la pizzeria disparaît mystérieusement sans laisser de traces. Savons que le coupable, grâce à ce mini-jeu, porte l'uniforme de la pizzeria et je propose quelqu'un que nous connaissons tous, Purple Guy. Certes, le sprite est différent, mais je ne vois qu'un tueur dans l'histoire de FNAF. L'enfant en question, voulant se venger, va hanter une marionnette, Puppet. Les jours suivants, le grand frère, nommé David, du garçon que nous jouons dans le jeu, nommé Kevin, décide avec 3 de ses amis de lui faire de très mauvaises blagues. Pour commencer, il enferme Kevin dans sa chambre, puis l'emmène dans la pizzeria Fredbear's Family Diner. Ce jour-là, un employé, Purple Guy, aidant un de ses collègues à porter le costume de Spring Bonnie, vit l'enfant persécuté par les ados. Selon moi, je pense qu'il trafiquera les 2 costumes le jour suivant pour pouvoir assouvir sa soif de sang, pensant qu'un des enfants déciderait de porter l'un des costumes pour X raison. Le jour suivant, Kevin, réussissant à s'échapper de la pizzeria, est ramené de force par David et ses amis et est enfermé dans l'arrière-boutique de la pizzeria. Puis, les adolescents décident de conclure en emmenant Kevin faire un gros bisou à Fredbear, sûrement pour se moquer de lui plus tard ou pour une autre raison. Mais trafiqué par Purple Guy la veille, lorsque la tête de Kevin fut mise dans la mâchoire de Fredbear, cette dernière écrasa la tête du malheureux. Les ados, n'ayant pas prévu de tuer Kevin, sont horrifiés par le spectacle, ils ne bougent plus et ne ricanent plus. Pourtant, Kevin n'est pas mort, mais il est plongé dans un puissant coma dont il se réveillera sûrement jamais. Lors de ce coma, Kevin va revivre les 5 derniers jours, mais au lieu de voir les visages des ados, il verra les têtes de Freddy, Bonnie, Chica et Foxy, remplaçant celui de son frère. Et entre ces flashbacks, il sera plongé dans un cauchemar plus horrible que jamais, dans lequel il est dans sa chambre. Il verra Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, Fredbear et une peluche Spring Bonnie sous une version horrifique. Lorsqu'il revivra les 5 derniers jours de sa vie, il sera guidé par une peluche Fredbear qui, je pense, comme Funky Fouine, être Puppet, voulant faire joindre Kevin à son envie de vengeance. Mais il sera désolé d'avoir fait revivre le jour de la mort du garçon sans avoir pu faire quelque chose. Il lui promet de l'aider, de rester ses amis, lui, Freddy, Bonnie, Chica et Foxy, mais il est trop tard, et Kevin meurt sur son lit d'hôpital. Plus tard, le costume de Spring Bonnie étant lui aussi trafiqué, un employé en le portant meurt compressé. La direction, suite à cet accident, décide de mettre les 2 animatroniques hors service, mais il est déjà trop tard. Ces 2 derniers étant l'attraction de la pizzeria, et à cause des plaintes concernant la disparition et la mort des 2 enfants, la pizzeria a dû fermer définitivement. Fredbear's Family Diner n'est plus qu'un mauvais souvenir. Mais la direction reprend espoir, car il possède toujours une 2e pizzeria qui renommeront Freddy Fazbear Pizza. Malheureusement, un nouvel accident a eu lieu, un employé assassina 5 enfants dans l'arrière-boutique de la pizzeria. Cet employé est encore le fameux Purple Guy. Cependant, les enfants tués voulant leur vengeance, ils enterrent les animatroniques Freddy, Bonnie, Chica, Foxy et Golette Freddy qui était un costume de rechange pour Freddy, rappelant Fredbear. Attention, selon moi, Golette Freddy et Fredbear sont différents. Toujours selon moi, nous n'avons jamais vu Fredbear sous sa forme réelle auparavant, mais nous avons déjà vu son ombre dans FNAF 2, Shadow Freddy, et que c'est celle de Fredbear. Et le Funky parle bien d'un costume de rechange pour Freddy, et non d'un animatronique qui était déjà actif auparavant.
La direction décida finalement de fermer Freddy Fazbear Pizza. On peut alors parler d'une faillite. Mais grâce au budget des deux pizzerias, l'entreprise projetait une éventuelle réouverture dans quelques années, histoire que les rumeurs s'atténuent. Ceci marque la fin de FNAF 4 et de Fredbear's Family Diner, mais Freddy Fazbear Pizza pourra bien renaître de ses cendres. 4 ans plus tard, en 1987, Fazbear Entertainment fit construire une toute nouvelle pizzeria. Nouveaux décors, nouvelles méthodes de sécurité, nouvelles animatroniques. En effet, les Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Toy Foxy et Bébé voient le jour. Puppet qui est également présente. Cette dernière remplace les animatroniques originales, surnommées les Old. L'entreprise a misé gros sur ces joujoux car ils possèdent la reconnaissance faciale, une mobilité avancée et ils sont liés à une base de données criminelle qui leur permet de détecter un criminel à 1 000 de distance. Mais un petit problème survient concernant Toy Foxy. Les enfants s'amusant à faire n'importe quoi avec elle, les techniciens devaient la réassembler à chaque fin de journée. Ayant marre de tout le temps la reconstruire, la direction décida d'en faire une attraction à un démontement et remontement. Toy Foxy ne ressemblera plus jamais à ce qu'elle était auparavant et fut surnommée The Main Girl, le démantelé. Le jeu FNAF 2 commence. Nous sommes Jeremy Fitzgerald, un employé fraîchement embauché pour occuper le poste de garde de nuit. Il est la deuxième personne à occuper ce poste, le premier étant le Fun Guy, qui enregistrera des appels pour l'aider à survivre lors de ses futures nuits. Le Fun Guy lui expliquera ce qu'il doit savoir sur la pizzeria et les rumeurs qu'il doit oublier concernant les précédentes. Il y a ensuite la partie jeu. Les 2 premières nuits se passent plutôt bien, malgré des attaques à répétition des animatroniques. Mais à la nuit 3, Purple Guy, toujours employé de la pizzeria, apparaît et commence à trafiquer les toys. Les Old, sachant que leur enfant est présent dans la pizzeria, se mit en marche d'eux-mêmes, hantés par les enfants, mais confondent le tueur avec Jérémy, qui est de plus en plus menacé avec l'arrivée de ses vieux modèles. Et depuis cette nuit, petit à petit, les toys deviennent de plus en plus dangereux. Ils fixent d'un regard noir les adultes, pensant qu'ils peuvent être des criminels. Lors de la 5e nuit, le Fun Guy prévient Jérémy qu'il obtiendra un poste de jour, car une place y est disponible. Selon moi, cette place est celle de Purple Guy. Une fois la 5e nuit terminée, Jérémy obtient son chèque de $100.50 et doit réussir une nuit supplémentaire. Et lors de la journée précédente, la 6e nuit, Purple Guy utilisa le costume de Golden Freddy, laissant à l'abandon dans la pièce cachée de la pizzeria, faisant tout simplement péter les plombs aux animatroniques, voyant tous les adultes comme des criminels et capable de s'en prendre à l'un d'eux. Une fois la 6e nuit terminée, nous apprenons que la pizzeria a fermé ses portes. Cette fermeture instantanée est due à un événement de la plus haute importance dans l'histoire de FNAF, la mention de 87. Selon moi, le coupable serait Mangle, pour plusieurs raisons. Son jumpscare vise le lobe frontal. Elle fait partie des toys qui a été trafiqué par Purple Guy. Justement, ce sont les toys qui sont détruits, donc le coupable est forcément un membre de cette série. Et la victime serait Jeremy Fitzgerald pour ces raisons. Les toys se comportent dangereusement uniquement envers les adultes et est le seul adulte présent ce jour-là. Il semblerait tout de même que Jérémy ait survécu à cette morsure, qui lui aurait pourtant arraché le lobe frontal. Les toys sont détruits, mais d'après le journal, les Old pourraient revenir sur le devant de la scène dans une nouvelle ou ancienne pizzeria. Ceci marque la fin de FNAF 2 et de la news Freddy Fazbear Pizza. Mais Freddy Fazbear Pizza pourra bien réapparaître. 5 ans plus tard, en 1992, Fazbear Entertainment fit réouvrir Freddy Fazbear Pizza, premier du nom, fermé il y a 9 ans de cela. Freddy, Bonnie, Chica, Foxy et le costume de rechange de Freddy, Golden Freddy sont de retour. Il n'y a pas eu de problème, seulement Foxy qui est toujours en réparation. Le jeu FNAF 1 commence. Nous jouons Mike Schmidt, un employé fraîchement embauché pour occuper le poste de garde de nuit. Il est la deuxième personne à occuper ce poste, le premier étant le Fun Guy qui enregistrera des appels pour l'aider à survivre lors de ses futures nuits. Le Fun Guy lui expliquera ce qu'il doit savoir sur la pizzeria et les rumeurs qu'il doit oublier concernant les précédentes. Il parle également de la morsure de 87 en ajoutant ceci. But then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe. La victime, même sans son lobe frontal, est toujours vivant. Il y a ensuite la partie jeu. Les 3 premières nuits se passent plutôt bien, malgré des attaques à répétition des animatroniques. Cependant, lors de la 4e nuit, le Fun Guy se fera tuer par Golden Freddy en raison de la musique propre au Freddy, et surtout par le bruit spécial du et l'enregistrement dans la 5e nuit est selon moi un message de Golden Freddy, même si une fois relu à l'envers, c'est un extrait d'un roman. Une fois la 5e nuit terminée, Mike obtient son chèque de $120 et doit réussir une nuit supplémentaire. Une fois la 6e nuit terminée, Mike obtient son chèque de $120 et 50 cents, devient l'employé du mois et doit réussir une nouvelle nuit supplémentaire. Mais une fois la 7e nuit terminée, quelle que soit la difficulté,
Mike est renvoyé pour avoir déplacé et joué avec les animatroniques au lieu de travailler. Ceci marque la fin de FNAF 1, mais pas celle de Freddy Fazbear Pizza, car elle n'est pas encore fermée, du moins pour le moment. 30 ans après la fermeture de Freddy Fazbear Pizza, minimum en 2022, une attraction d'horreur rendant hommage à cette série de pizzeria fut construite, et pas encore ouverte. En effet, elle ouvrirait la semaine suivant celle de FNAF 3, une fois que tout est contrôlé et sécurisé. Il y a ensuite la partie jeu. Mais avant d'entrer dans le sujet, remontons le temps. Ce qui va suivre s'est déroulé lors de ses 30 ans. Un jour, Purple Guy retourna dans la pizzeria Freddy Fazbear Pizza, fermée et abandonnée pour se débarrasser définitivement des animatroniques, sûrement pour avoir l'esprit plus tranquille, sans risque de représailles de la part de ces derniers. Il leur tendra un piège en les amenant jusqu'à la salle cachée et puisqu'ils ne peuvent pas rentrer, ils attendent devant la porte dissimulée. Mais Purple Guy les détruira sans qu'ils puissent faire quelque chose. Pensant s'en être débarrassé, il abandonna les costumes en petits morceaux. Mais cela ne fit que libérer les âmes des enfants, qui lui tendront à leur tour un piège. Il piégea Purple Guy dans la salle cachée et l'âme de Puppet l'installera jusqu'à ce qu'il décide de porter le costume de Spring Bonnie. Mais le costume étant défectueux, à peine porté, Purple Guy est court pressé, lacéré, écrasé et tué dans le costume. Bref, il a bien souffert avant de mourir. À ce moment, leur vengeance étant accomplie, les enfants sont enfin libres. Mais malheureusement, une attraction d'horreur fut construite et ne seront plus en paix tant qu'elle existera. Nous revenons alors à la partie jeu de FNAF 3. Nous ne savons pas qui nous sommes. Certains pensent à Jérémy, d'autres à Mike, et une petite partie à un nouveau personnage. D'ailleurs, j'en fais partie. Pour ne pas nous confondre, nous montrons ce nouveau personnage, Roger. Le premier jour, le Cool Fun nous explique le fonctionnement de l'attraction, mais qu'ils n'ont encore rien trouvé. Rien ne se passe lors de cette nuit. Cependant, le lendemain, ils nous préviennent qu'ils ont trouvé une vraie animatronique, qui était dans la salle cachée de Freddy Fazbear Pizza. Cette animatronique qui a tué Purple Guy n'est autre que Spring Bonnie, maintenant surnommée Springtrap. En plus de l'animatronique, Roger voit ce que l'on appelle les fantômes. Cette image les montre tous. Selon moi, le but des fantômes n'est pas de nous tuer, mais de nous faire fuir. Pour nous faire éviter le futur de l'attraction, celle-ci brûlera d'ici la fin de la semaine. Mais Purple Guy, entend Springtrap, empêche Roger de s'enfuir. Même mort, il veut continuer à tuer, et hanter un animatronique de 2 mètres de haut lui est favorable sur ce point. Il sait malheureusement qu'il ne peut pas sortir du costume, bien qu'il ait tenté auparavant. Et bien malgré eux, les fantômes aident leur tueur à s'approcher de Roger. Mais celui-ci, suffisamment fort physiquement et mentalement, arrive à contrer Springtrap et ignorer les fantômes. Mais le dernier jour de la semaine, Roger vit l'attraction brûlée. Le message subliminal des fantômes était donc bien réel. Une fois le feu éteint, les objets qui ont été retrouvés et non brûlés seront vendus aux enchères publiques. Quant aux fantômes, ils peuvent désormais reposer en paix pour toujours. Et parmi les objets retrouvés, ils trouvèrent l'animatronique Springtrap, qui sera vendu également aux enchères. Et celui-ci est toujours hanté par Purple Guy, et on ne sait pas ce qui lui arrivera une fois vendu. Ceci marque la fin de FNAF 3, ainsi que mon interprétation de l'histoire de FNAF.